Hello, hello, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire des mini achomon appelés les petits cailloux cuits au Togo. Et au Nigeria, je crois que ça s'appelle chin-chin ou quelque chose comme ça. On en retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et j'en passe. Ce sont des parfaits amuse-gueule ou amuse-bouche pour les invités et même pour vous à la maison. Il n'y a pas d'heure pour ça en fait. Tu prends un et après tu t'arrêtes pas. Tu continues. Tellement c'est bon. Pour la conservation, rien de plus simple. Vous pouvez les conserver dans des jars comme ceux-là. Alors, dans mon bol, je vais rajouter de la farine de blé, du sucre. J'utilise souvent le sucre roux, mais vous pouvez très bien utiliser le sucre blanc, du sel, du lait nido et de la levure chimique. Bien évidemment, pour avoir ce goût particulier des mini achomon, il nous faut impérativement de la noix de muscade. Mais c'est pas grave si vous n'en avez pas. Mais c'est vraiment conseillé. Rajoutez également du beurre, du lait tiède et un œuf. Retrouvez les ingrédients et les mesures exactes dans la description. Une fois qu'on a mis tous les ingrédients ensemble, on laisse l'appareil maintenant faire son travail, mais on y va tout doucement. Au fur et à mesure, on augmente la vitesse. Voilà, là j'ai eu la texture que je veux. Je viens maintenant enlever la pâte pour pouvoir la travailler un tout petit peu. Les amis, voici la partie la plus intéressante. Vraiment. On va diviser la pâte en 4 parties égales dépendant de la quantité que vous avez fait. Et maintenant, on va venir l'étaler. On va l'étaler pour avoir une grande couche. Et là, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à bien aplatir. On aplatit bien pour avoir une couche assez épais mais large. Nous sommes déjà à la 3e étape. On va venir découper très minutieusement. Enfin, moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez le faire autrement. Mais je le fais minutieusement pour avoir des carrés assez similaires. Regardez comment c'est parfait. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, je fais... On obtient un genre de quadrillage à peu près comme ça. D'accord? Et maintenant, on va venir les fariner pour pouvoir les détacher plus facilement pour que ça ne colle pas entre eux. L'astuce aussi ici pour y aller plus rapidement, faites comme je fais là, vous enlevez ligne par ligne et au fur et à mesure, ça s'enlève d'eux-mêmes, ça se détache directement. En faisant attention évidemment pour ne pas les écraser. Les mini achomon là, ils sont très capricieux, donc il faut y aller tout doucement en fait. Il faut les prendre délicatement avec soin. Là, on obtient un résultat à peu près comme ça. On va les fariner. Et là, je les ai divisés en 2 parties, vu que j'en ai fait quand même pas mal. Tout ne peut pas être dans le même bol. Je viens maintenant les aérer. Je les secoue avec de la farine, bien sûr. Je les secoue pour que ça puisse se détacher. Et vous avez vu là, quand j'ai fait comme ça s'est déjà détaché d'eux-mêmes. Donc, pas besoin de faire grand-chose. Je fais le 2e bol. Je fais la même chose. Et là, ça s'est déjà bien détaché. Aïe, il y a quelques récalcitrants là de l'autre côté. Vous avez vu, ils sont entre eux, ils ne veulent pas se détacher. Mais là,
C'est sans compter sur moi. Je les ai détachés un à un. J'ai bien fariné. Passons maintenant à l'étape suivante. Dans ma poêle, je mets assez d'huile. Je viens vérifier l'huile avec un oignon. L'huile ne doit pas être trop chaude. Voilà, dès que c'est assez chaud, je viens verser en pluie mes graines de... Autant pour moi, je dis des graines, ce sont les carrés de pâte. Je les verse en pluie dans l'huile. Et là, je vais directement commencer à bien tourner. Je remue. Toujours dans le but de ne pas les coller, que ça ne colle pas entre eux, quoi. Donc, on continue à bien remuer, si je puis dire. Et aussi, vérifier la température de l'huile qui doit être toujours moyen. Donc, voilà, vous avez vu que ça commence à changer de couleur. Ça commence à avoir une coloration bien dorée. Mais là, j'attends encore quelques minutes, genre 1 minute. Et là, j'ai même bien baissé encore le feu. Là, c'est bon. Je commence déjà à les retirer de l'huile. Et regardez la coloration que nous avons obtenue. C'est vraiment ce qu'on recherche. C'est perfect. Généralement, quand je le fais, ça ne dure même pas 3 jours tellement ils en raffolent ici. 2-3 jours, c'est fini, il n'y en a plus. Donc voilà, nos mini croquettes sont prêtes. Vous pouvez les servir directement comme ça à vos invités. Vous mettez ça au milieu et chacun prend. Ou soit, vous pouvez les mettre dans des petits bols. Je veux dire, ça fait moins gourmand. Voilà, comme cela. Et vous les déposez devant vos invités. Voilà, voilà. Pour une parfaite combinaison, vous pouvez les rajouter avec un peu de déguet. Ça passe trop. Regardez, déguet et miniaturement. C'est trop doux. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la recette et surtout d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Bisous, ciao!